L'industrie maritime représente 2,6 des émissions globales de CO2 et ce chiffre pourrait tripler d'ici 2050. Mais à Montréal, on œuvre déjà afin de stimuler des solutions pour réduire l'empreinte carbone. L'Organisation maritime internationale vise par diverses solutions une réduction de 50 de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pour y arriver, on se tourne vers des énergies propres et des combustibles renouvelables comme l'hydrogène vert, le méthanol ou l'ammoniac vert, qui pourraient permettre de réduire jusqu'à 80 des émissions de CO2 du transport maritime international. Il y a 80 de réduction, ça, c'est de la décarbonisation. Le port de Montréal a déjà mis en place plusieurs actions concrètes, comme l'électrification des quais pour les navires et l'avitaillement au gaz naturel liquéfié. Afin d'encourager la transition énergétique et de diversifier l'offre d'alternatives éco-responsables, plusieurs ententes visant la production et le stockage de biocarburants sont en développement. Le port est de plus signataire du Call to Action for Shipping Decarbonization, initié par le Global Maritime Forum. Enfin, en collaboration avec le port d'Anvers, il travaille sur un projet de développement de corridors de transport plus verts entre les deux villes, tant pour ses opérations et celles des lignes maritimes que pour le transport d'énergie nouvelle et sobre en carbone. Bonne nouvelle, il y a de la décarbonisation dans l'air.